Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle sortie nature dans la forêt de Cerisy. Cette fois on n'est pas là pour les papillons de nuit. Si je vous dis qu'on est fin septembre, début octobre, que j'ai une bonne tenue de camouflage, vous aurez peut-être deviné qu'on est là pour le brame du cerf. Bon, c'est un peu cliché, tous les naturalistes le font, mais en vrai j'ai rien contre car c'est vraiment trop stylé, trop impressionnant. Et c'est quand même quelque chose qui fout des frissons et qu'on a dans nos régions. Cette vidéo, ça va être une compilation de mes expéditions à la forêt de Cerisy, avec à chaque fois du repérage, du piège photo, des affûts, des observations. J'y suis pas allé systématiquement tout seul, parfois j'ai emmené des copains, que vous avez déjà vu dans certaines vidéos, donc ça va être plutôt rigolo. Je pense que ça va être assez compliqué. Perso, c'est la première fois que je fais le brame du cerf. Enfin, je l'avais déjà fait l'année dernière, mais seulement à l'écoute. Et là, c'est vraiment la première année où j'essaye de m'y mettre sérieusement. Et c'est vrai que c'est vraiment cool, cette ambiance dans la forêt. Puis j'ai appris à la connaître un peu par cœur, du moins certaines parcelles. Je suis loin d'être un spécialiste du brame du cerf. J'ai fait beaucoup de bibliographie avant de préparer mes expéditions dans la forêt de Cerisy. Et j'ai maté plein de super vidéos YouTube réalisées par des naturalistes et des photographes assez talentueux. Donc je vous mets les liens des vidéos en description. Elles sont vraiment top, foncez les voir. Ça va vous aider pas mal à préparer vos observations du brame si vous voulez en faire. Et puis moi je vous dis bonne vidéo. J'espère que vous allez kiffer. Et j'espère qu'on va voir du cerf. Le cerf élaphe est un cervidé, une famille qui compte une cinquantaine d'espèces comme par exemple le chevreuil d'Europe, le daim, l'élan ou encore un proche cousin asiatique, le cercica. Au regard de la phylogénie, les familles proches des cervidés sont les antylocapridés, les giraffidés, les mosquidés, les nombreux bovidés ainsi que les tragulidés. On regroupe tout ce petit monde dans le sous-ordre des ruminantia. Le brame, c'est la période de septembre à mi-octobre qui annonce la saison des amours chez le cerf élaphe. Ce puissant cri qui se propage plusieurs kilomètres à la ronde signale la présence d'un mâle mature et combatif pour les femelles. Cela dissuade également les rivaux qui oseraient s'aventurer sur son territoire. Au mois de juin, j'avais fait un peu de repérage dans la forêt et j'ai notamment découvert plusieurs coins propices pour revenir faire un affût à la période du brame. Lors de ce tout premier affût, même si on a entendu le brame au loin, visuellement, on a fait chou blanc. Cependant, le piège photo, installé non loin de la clairière, m'a confirmé, entre deux cueilleurs de champignons, que nous étions bien sur le territoire du seigneur de la forêt. Il faut savoir qu'à la fin du XIXe siècle, le cerf élaphe avait disparu de la plupart des massifs forestiers en Europe de l'Ouest. Ce n'est qu'avec une réglementation progressive de la chasse que les populations se sont peu à peu reconstituées. Il y avait un autre endroit en lisière de forêt que je soupçonnais être idéal pour l'observation du cerf. Beaucoup de coulées avec de nombreuses empreintes autour de la clairière et au milieu de celle-ci, un petit ruisseau. Toutes les conditions sont réunies. Et je décide alors de caler mon piège photo ici pour plusieurs jours. Bon bah voilà, j'ai placé le piège photo juste ici. Là il y a un cours d'eau. Et il y a des empreintes de cerf partout. On les voit super bien là. Ouais, il y a des empreintes vraiment partout. Bon bah voilà. J'espère que le piège photo va donner quelque chose. En fait, là, on est dans une espèce de clairière. Mais c'est super humide. Il y a de l'eau, genre partout. Il y a de l'eau là, il y a de l'eau là. Et il y a la rivière qui passe. On va voir ce que ça donne. C'est galère ce truc. Bon, je retourne voir Marie, qui est au niveau de l'affût. Tout là-bas. Let's go. Avec Marie, nous avons installé notre affût un peu en hauteur, la tente dissimulée dans des fougères. Qu'est-ce que vous faites là, trop bizarre? Puis au bout d'une petite heure, la forêt nous a fait son premier cadeau.
La biche et son faon étaient suivis de près par un daguet. De la naissance à 6 mois, les cerfs mâles et femelles sont appelés des fans. Le faon femelle garde ce nom jusqu'à l'âge d'1 an pour devenir une bichette, puis une biche à l'âge de 2 ans. Quant à lui, à partir de 6 mois, le faon mâle est appelé un hère. Puis à l'âge d'1 an, il devient un daguet de première tête, avec des bois en forme de dague, tout comme l'individu qui s'est présenté devant nous dans la clairière. Pendant de longues minutes, le daguet s'est roulé dans une mare de boue. On appelle ces endroits des souilles, souvent fréquentés par les cerfs pour se rafraîchir et se débarrasser des parasites. Qu'est-ce qu'il veut? On est entouré. Regarde. Mais attends, c'est... Il y en a plein. C'est parti pour le 4e affût. Le 4e affût avec Thomas. Let's go. Quelques jours plus tard, je suis revenu dans la clairière avec Toto. Cette fois, pas de cerf à l'horizon. Seul un furtif ragondin manifesta sa présence. Avant de partir, je suis allé récupérer mon piège photo, trop curieux de découvrir les images. Nouveau compagnon pour une sortie brame du cerf, William alias Oui-Oui, avec qui on a décidé cette fois de se balader sur les sentiers plutôt que de faire un affût. Du coup, on radicale. Ça va. Oh la vache. Il est pas loin. On est en train de télécharger les vidéos du piège photo que je viens de péter là. Là c'est un cerf aussi du coup.
la situation, c'est que on s'était garé à un endroit pour aller observer le brame dans la forêt, un endroit que je connaissais, et j'avais jamais vu ça, mais en repartant la voiture, là, en arrivant de nuit, il y avait du brame partout dans les champs. Il y avait 3, 4 mâles, on a vu des yeux briller, et en fait, il y a 2 mâles qui se sont tapés. Ça faisait du bruit, c'est ouf. On entendait les bois les uns contre les autres, et ça faisait trop de bruit. Et en fait, là, dans le champ, à droite, il y a genre des biches, des faons, et un mâle qui arrête pas de bramer depuis tout à l'heure. On a mis un tout petit coup de frontal, on a vu tous les yeux, là, tous les tapés d'hommes qui reflétaient. Mais c'est trop cool d'un point de vue sonore, mais un peu rageant. On les entend galoper et tout. Ouais, on les entend galoper, mais ils sont pas farouches. Hein. Ouais, ils s'en fichent de nous. Et pourtant, ils voient la lumière et tout. Ouais. Mais un peu rageant de pas pouvoir les observer. Et en vrai, je pensais pas qu'ils pouvaient être si proches des habitations. Il y en a un à droite, il y en a un à gauche. Oh la dinguerie. Bon, mission la prochaine fois, réussir à le voir de nos yeux. Un combat, mais sans pouvoir regarder, quoi. C'est terrible. Combat sonore. Sans déconner, ils étaient à 50 mètres, même pas. Oh. En tout cas, je l'ai jamais entendu aussi bien, le brame, là. C'est ici, hier soir, au même endroit, qu'il y avait des cerfs qui se bastonnaient. Il y en avait au moins 2 ici, plus des biches et des faons. Et il y en avait au moins un ici sûr. Et on en a vu un autre vers la fin par là. C'était un truc de fou, sérieux. Juste à côté des habitations. Pouah. Mais je suis venu le matin et j'ai rien vu par contre. Très tôt, il n'y avait rien. Je suis retourné sur le mirador pour faire un affût. Et là, j'ai vu un jeune mâle. On le voit, il est couché dans les herbes. Il est couché là-bas. Voici un cerf de niveau 2. Comparé au daguet de l'autre fois, on constate un embranchement divisant les bois en 2 pointes de chaque côté, appelé andouiller ou corps. Ici, on est face à ce qu'on appelle un 4 corps. Si un cerf possède 5 pointes sur chaque bois, c'est-à-dire 10 au total, on parle d'un 10 corps régulier. En revanche, si un cerf possède 5 pointes d'un côté et 4 de l'autre, on parle alors d'un 10 corps irrégulier. Les bois sont des organes osseux ramifiés. Ce ne sont donc pas des cornes faites de kératine, comme on peut retrouver chez les buffles, les rhinocéros, les antilopes ou encore les chamois. Ils tombent vers la fin de l'hiver et le début du printemps et repoussent chaque année pour atteindre leur plein développement durant la période de rut. Pendant la période de repousse, appelée refait, les bois sont comme recouverts de velours, une enveloppe nourricière irriguée en sang qui assure la bonne croissance des bois. En juillet, les mâles se débarrassent de l'enveloppe en frottant leur bois aux arbres et en mangeant les lambeaux qui pendouillent des ramures. C'est la période de la frayure. Et petite anecdote, à l'arrivée de l'automne, lorsque les bois sont opérationnels, en fait, ils sont morts d'un point de vue physiologique. Lorsque le cerf est porteur de bois, on parle de cerf coiffé. A contrario, lorsqu'il a perdu ses bois, on parle de cerf mulet. À ne pas confondre avec le cerf moine, qui lui ne possède définitivement plus de bois dû à la vieillesse ou suite à un accident. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le nombre d'andouillés n'est pas en rapport direct avec l'âge du cerf. Alors certes ça joue, mais il faut également prendre en compte des facteurs comme l'état de santé du cerf, sa génétique et aussi sa sous-espèce. Il existe toute une terminologie pour nommer les bois. Le premier corps se nomme andouillé de massacre, le second surandouillé, bref, je vais pas tous les faire. Ce qui est certain, c'est que les jours passent et toujours pas d'observation de mes propres yeux d'un grand mâle. Cette fois accompagné de mon père, on a décidé d'installer notre affût en bord de champ, non loin de l'entrée de la forêt, là où je savais que les cerfs venaient bramer et se battre à la nuit tombée. On a eu la visite d'une buse variable à quelques mètres de l'affût, et c'est vrai de manière générale que les oiseaux, quand il n'y a pas de forme humaine et pas de mouvement, ils ne captent rien du tout.
Par contre, ce petit groupe composé d'un daguet et de 3 biches a vite cramé notre position. Un cerf élaphe mâle pèse entre 120 et 250 kg pour une taille de 1m30 à 1m50 au garrot. La biche est 2 fois plus légère, 60 à 100 kg pour 1m10 à 1m30 au garrot. Un peu plus tard, c'est une biche suivie d'un grand mâle qui sont apparus au loin. Mais la luminosité était déjà très faible. La biche court. Ah oui, il court derrière la biche. Alors, je vois encore le mâle. Je viens de trouver le plus grand corridor depuis que je fais les prospections à Cerisy là. Il est immense. Wow. Franchement, faudrait mettre un piège photo ici et je pense que ça va être le prochain emplacement. Parce que là, le passage, wow, la dinguerie. Ah ouais, faut trop que je mette un piège photo ici. Pas pratique les lunettes pétées, hein. Hors la période du rut, les cerfs s'organisent autour d'une harde matriarcale, que les mâles intègrent seulement pendant la saison du brame. Ils dépensent énormément d'énergie à protéger leur harem des rivaux et peuvent perdre jusqu'à 20% de leur poids. Si au début de la période du brame, ce sont les cerfs les plus forts qui ont le plus de chances de s'accoupler, eh bien à la fin, ce sont les jeunes qui tirent leur épingle du jeu, puisque les cerfs dominants sont trop fatigués pour continuer de surveiller les biches. Je vous en ai déjà évoqué quelques-uns, mais c'est assez fou tous les surnoms qu'on peut donner au cerf, déjà en fonction de son âge et de ses bois, mais aussi en fonction de la période de l'année ou de son comportement. Un cerf solitaire et méfiant, qui n'est visible qu'au moment du brame, est nommé quant à lui un cerf fantôme. A l'inverse, on parle de cerf écuyer pour désigner un jeune cerf qui en accompagne un plus vieux. Et pour les femelles, tout comme les chamois, on parle de bréhaigne lorsqu'une vieille biche est devenue stérile. Stop, petite pause, si vous avez bien retenu la leçon sur les bois, dites-moi en commentaire de la vidéo comment on peut appeler ce cerf à partir de ces bois. En ce début du mois d'octobre, les dernières journées entières passées dans la forêt, les repérages, les affûts et l'écoute du brame au crépuscule ont mis toutes les chances de mon côté pour enfin rencontrer le seigneur de la forêt.
Merci à tous de m'avoir suivi dans cette quête du brame. Je le redis, mais je suis loin, très loin d'être un expert, et j'ai encore beaucoup à apprendre. En vidéo animalière bien sûr, mais surtout en tout ce qui concerne la furtivité. Savoir ne pas déranger les cerfs pendant cette période très sensible de leur cycle de vie. À gueuler toute la journée, les mâles s'affaiblissent beaucoup. Et en plus, les biches sont en chaleur entre 24 et 48 heures seulement, une fenêtre très courte pour l'accouplement. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais forcément oui, j'ai fait des erreurs. Parfois je me suis fait repérer et quelquefois c'est arrivé que je fasse fuir des individus. J'espère sincèrement faire mieux les prochaines fois. C'était ma première expérience avec le brame. Soit dit en passant, je vous conseille fortement les fantastiques vidéos de Julien S. Wildlife pour vous immerger complètement dans le brame du cerf. Moi je vous dis tchuss, à la prochaine pour une nouvelle sortie nature.